Christophe Plassard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence et pour le travail accompli au ministère du Budget. Avant toute chose, je souhaite rappeler ce qui peut sembler évident, mais qu'il est toujours bon de garder en tête. Nous avons conscience ici que vous avez assumé vos fonctions pendant 1 an, 2 jours et 1 mois, soit 2 projets de loi de finances. Bien sûr, ce n'est pas en 2 PLF que l'on revient sur 40 ans de déficit budgétaire. Mais malgré tout, une règle est simple en matière budgétaire. Nous paierons demain les excès d'aujourd'hui et aujourd'hui, nous devons payer les excès accumulés pendant des décennies. S'ajoute aujourd'hui la dégradation de la note de la France par l'agence Moody's en réaction à la censure du gouvernement, notamment votée par la France Insoumise en partenariat avec le RN. La non-indexation du barème de l'impôt sur le revenu en est le premier effet visible, entraînant l'augmentation automatique des impôts à payer par des milliers de Français. Et je passe sur les augmentations de budget sous loi de programmation, comme celui de la Défense pour lequel je suis rapporteur et qui sont reportés et marqués du sceau de l'incertitude. Le budget par 12e bloquant par ailleurs toute commande avec un horizon de paiement supérieur à 1 mois. Pour en revenir sur les écarts de prévision et la note de la France, ma question sera donc simple. Quelle influence le poids de la notation des agences financières joue-t-elle dans la communication des estimations? Et ces dernières ont-elles pu jouer un rôle, même en creux, dans la solidité des chiffres rendus publics? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci. Non, je pense qu'on ne bâtit pas une trajectoire des finances publiques pour les agences de notation. Bien sûr que non. On les bâtit pour notre pays, pour notre souveraineté, pour la robustesse de notre modèle social, pour des soucis d'équité intergénérationnelle. Voilà, elles font partie des acteurs qui regardent nos finances publiques. Il y a d'ailleurs des acteurs qui ne s'appuient pas sur les agences de notation pour estimer le risque. Hein, je le dis, c'est plus compliqué que ça. Et donc les choix que nous avons faits, les propositions que nous avons faites, c'est toujours dans l'intérêt du pays, et jamais pour répondre à des agences de notation. Ils font partie des éléments qui structurent les commentaires autour des lois de finances, de l'évolution des déficits publics. Et je pense que ce n'est pas, et c'est naturellement pas pour elles, que l'on fait les choix que l'on a fait. Oui. Ah bon.